nous matin. Nous connaissons que jeudi, c'est 25 novembre, qui c'est journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, que l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré une journée de lutte contre la violence qu'a faite sur femmes, pour rendre hommage avec 3 sœurs Mirabel qui étaient martyrisées sous dictature Trujillo en République dominicaine le 25 novembre 1960. Journée ça, c'est une journée tout pour rappeler à travers le monde violence qu'a faite sous mesdames et petits filles qui sont capables de prendre différentes formes, tant que violence conjugale, viol, harcèlement, agression sexuelle, violence psychologique, etc. Si on date tout pour marquer engagement tout militant et militante droit mondial qui bataille pour éliminer violence qu'a fait sous catégorie que nous sommes cités là. Nous sommes capables de dire journée jeudi violence sous femme li représenter une plus grande violation flagrante qui est très répandue à travers le monde là. En Haïti, c'est vrai que l'île fait partie de violations qui répandent, mais c'est une violation qui est moins dénoncée en raison de l'impunité qui gagne dans le système judiciaire là, silence par rapport à victimes qui toujours stigmatisées et tout qui gagne sentiment de honte qui la caillou. Gang qui c'est organisation qui défend qui fait promotion droits des migrants, en particulier migrants en République dominicaine, réaliser que mesdames actifs sont très vulnérables dans la zone frontalière là. Et pour 2 raisons. D'abord parce que ces femmes sont sujets à des violences dans la communauté, mais tout parce que c'est des potentiels migrantes dans traversée pour la République dominicaine, ils sont à risque pour être victimes de viols, de violences sexuelles jusqu'à arriver sur le territoire dominicain. Ça justifie le niveau de vulnérabilité que nous avons parlé là. Nous voyons tout dans la commune frontalière, tant que Las Caobas, Belader, Thomas-Chic, il y a un pile cas de violence sexuelle, surtout violence physique et violence et viol. Et nous avons pour 3 premiers trimestres un total de 27 cas identifiés. Andy pral plus de détails de cas. Alors ça nous constatons c'est que l'accompagnement victime de violence dans la commune ça est très difficile. Parce que en pile fois ils trouvent une localité qui est éloignée de centre et dispensaire qui est dans la localité ça n'est pas adéquat vraiment pour bay moun sa yo soin. De plus, inaccessibilité avec marginalisation que groupe ça toujours victime fait que yo pas gen un accompagnement adéquat qui répond avec besoin yo. Et tout, nous voyons que en pile fois yo plus choisi rester dans silence parce que yo peur pour pas stigmatiser par propre communauté côté retrouver. Dans l'occasion journée internationale pour lutte pour éliminer la violence qu'a faite sur les femmes, gang persuadé que si pas un rétablissement d'un système judiciaire impartial, action qu'a faite sur mesdames a toujours banalisé. Et il y a l'État qui dit que la respecter droit monde pas capable de continuer avec pratique ça. C'est peut-être ça pour marquer journée gang choisi thème ça qui dit violence qu'a faite sur femmes activistes sont mal répandus pour tout le monde dans la société en déraciné. Thème ça li en accord avec thème que Nations Unies lancé pour 2019 là qui dit orangez-vous génération de l'égalité qui s'oppose au viol parce que viol sont un crime et li anormal pour l'affecter un groupe important dans la société discriminer fait que yo pas capable d'épanouir. Il y a un ensemble d'activités qui a fait dans la zone tant qu'on y a Grand Bois qui a fait une réflexion aujourd'hui. Nous avons au niveau de Belader qui a fait des ateliers de réflexion avec mesdames, mais surtout avec messieurs, sous conséquences violence à l'égard de femmes actives capables de gagner. Il y a un bureau d'assistance légale pour accompagner les femmes actives qui sont victimes de violence.
nous avons un bureau ça dans toute zone côté gare intervenu et nous avons des avocats spécialisés qui là pour accompagner les femmes qui souhaitaient porter campagne par devant la justice. Difficulté que nous rencontrons, c'est ça que j'ai expliqué là. D'abord, mesdames même qui sont victimes de violence, ils ont une sorte de peur, ils ont une peur sociale, peur de ne pas stigmatiser. Parce que des fois, ce n'est pas toujours tout dans tout cas, mais il y a des fois que certains gens dans la communauté, malgré nous, faisons une pile d'activité avec la communauté autour. Parce que les hommes sont victimes, il faut qu'on fasse activité de sensibilisation de 40 avec nous, avec proches, avec la communauté en tout. C'est tout composant ça avec des gens capables de détraumatiser. Mais malgré tout, il y a une série de gens qui ont un mal comprendre, qui continuent à stigmatiser les femmes qui sont victimes de violence. Ça veut dire que les femmes ont même peur de dénoncer les cas. Ils ont peur tout par rapport à la représailles qu'elles sont capables de subir. Parce que nous avons un cas spécifique, c'est un monde qui plus ou moins notable dans une communauté qui viole une petite fille et nous avons que par peur de représailles, famille retire plainte qu'ils ont portée. Ils étaient porté plainte déjà devant le tribunal de paix. Et nous, par contre, ça passait, il décidait que lui la pour retirer plainte là. Et lui-même dit que le patron connaît que tu porté plainte là du tout. Et là, parce que nous-mêmes, comme association de femmes, nous pas qu'à porter plainte en place sur une victime. Si son mineur, c'est tuteur, maman, le papa qui peut porter plainte là pour lui. Et si c'est un monde qui marche, c'est lui-même personnellement qui peut porter plainte là. Même si nous connaissons le cas, même si nous documentons, si nous n'avons pas décidé de porter plainte, nous ne pouvons pas faire rien avec ça. L'autre monde qui poursuivre, c'est le commissaire gouvernement. Mais généralement, il y a plutôt tant de ces plaintes pour porter pour eux, au lieu de même à chercher caillou, même si ils là, même si ils dénoncé, et puis ils n'ont pas pu porter plainte, ils ne vont pas poursuivre aucun agresseur. Ça veut arriver dans le niveau de victime lui-même qui n'est pas toujours collaboratif, ou bien qui a une sorte de peur qui sous tête, qui a un gros épée qui fait que il ne peut pas porter plainte. Nous regardons des fois tout, c'est dans le niveau, nous regardons la police comme auxiliaire de la justice, tout, qui ont pile faiblesse, qui ont pile défaillance, parce que la police n'est pas toujours bien équipée, les en sous-effectif, il n'est pas toujours capable de dire à l'arrêter agresseur, ou bien présumé agresseur, il n'est pas toujours capable d'arrêter, malgré que est capable d'identifier les gens, d'identifier le domicile. La police n'a pas toujours moyen même pour effectuer l'arrestation. Ça c'est un autre problème encore. Et des fois, si vous pour comparer devant les instructions, il ne pas fini, c'est arrêter pour mettre en prison, malheureusement, dans la détention préventive, pour capable instruire normalement, parce que eux-mêmes, les gens qui étaient accusés de acte, ils ne peuvent pas comparaître devant la justice.